Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous pour continuer à discuter de différentes idées, différents procédés, approcher différentes situations, offrir des perspectives pour soutenir l'ascension qui est vraiment en train de se passer. Et donc je pensais de commencer par parler de un événement. Il y a un événement qu'on nous annonce depuis des décennies qu'on nous dit il y a un événement qui va changer le monde. Seulement, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et on sait pas qui, on ne sait pas comment, on sait pas ce que c'est non plus. Et donc c'est un petit peu comme l'histoire du garçon qui criait au loup. Il n'arrêtait pas de dire il y a un loup qui arrive dans la ville. Alors tout le monde s'était prêt, ils attendaient le loup et tout ça. Puis là, il fait plusieurs fois comme ça. Puis au bout d'un moment, il voit vraiment le loup et le loup arrive et il prévient. Les gens ne sont pas prêts. Enfin, ils s'y attendaient plus. Et donc c'est un petit peu ça qui va se passer. C'est-à-dire que on nous a annoncé cet événement. Mais là-haut, ils nous disent, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est Ashtar qui disait, ça va venir comme un voleur dans la nuit. Fou, tout d'un coup, les choses vont changer et on sera tous surpris de ce qui va arriver. Parce que si vous voulez savoir, il y a quelqu'un qui sait, c'est votre âme, c'est Dieu, c'est vos guides. Eux, ils savent ces choses-là. Seulement, personnellement, ça fait de nombreuses fois que je demande et j'ai deux réponses précises qui viennent à moi quand je demande, quand, quoi, où, quand, comment, quoi. C'est tu verras ou tu vas voir. C'est les deux réponses que j'obtiens. Et ça, c'est aussi vrai par rapport à beaucoup de choses dans ma vie privée aussi, dans ma vie personnelle. Il y a des choses que l'âme cache volontairement pour vraiment que les choses se déroulent comme elles se doivent. Donc je sais que tout le monde veut savoir, veut avoir un contrôle sur les choses, veut savoir exactement quand, exactement quoi, qu'est-ce qui va se passer. Et bien dès que quelqu'un, si l'âme, Dieu a autorisé une personne à savoir ces choses-là, vous pouvez demander, si vous recevez une réponse, ça pourrait être tentant d'en parler. À partir du moment où on en parle, les gens se préparent pour quelque chose et le plan doit être changé. À chaque fois c'était comme ça. Donc maintenant ils ont décidé de garder ça secret pour pouvoir que ça se passe. Et vous pouvez toujours demander de l'aide. Il y a vraiment, c'est important de savoir qu'on a toujours de l'aide. Avec nos guides, sont toujours là. Vous pouvez appeler Jésus, vous pouvez appeler Marie, vous pouvez appeler le Bouddha, vous pouvez appeler Allah, vous pouvez appeler Krishna, Shiva, peu importe vos connexions spirituelles, il y a des êtres supérieurs qui sont là vraiment en assistance. Et donc c'est vraiment actuellement c'est le choix entre la foi et le doute, entre la peur et l'amour. Mais bon, on est tous ballottés, on se retrouve tous à devoir faire face à des peurs anciennes. J'ai chanté une chanson qui parle un peu de ça, faire face à nos plus grandes peurs et trouver un moyen de trouver quelque chose de positif dans l'expérience de cette peur qui se manifeste. Donc, mais après l'événement, on va vraiment commencer un nouveau cycle qui va commencer. Ça sera très différent. Il y a toute une nouvelle préparation qui va arriver. Et cet événement, il est inévitable, mais seulement on ne nous dira pas exactement. Ça va venir tout d'un coup. Donc il faut. Je sais que bon, les gens qui vont regarder cette vidéo s'attendent à ce que je leur dise quoi, je leur dise quand, je leur dise comment. Mais non, c'est pas. C'est demander à votre âme, demander à votre esprit, demander à vos guides. Ils savent déjà. Mais s'ils ne vous le révèlent pas, c'est parce qu'il faut que la surprise reste complète. Ayez confiance, ayez la foi sur le timing du divin. Et donc, après l'événement, la transition va commencer. Il y a une étape de transition qui va démarrer. Et parce que c'est vraiment pas un moment facile pour ceux qui sont réveillés. C'est plus facile pour ceux qui sont endormis actuellement. Parce qu'ils sont endormis, donc ils continuent à suivre tout ce qu'on leur dit. Seulement, il faut respecter le jugement. Il ne faut pas avoir de jugement sur le voyage des autres, le voyage de l'âme de chacun. C'est leur choix. C'est vraiment le choix de leur âme d'être comme ils sont. Donc, il faut mépriser personne. Mais savoir que la libération ne vient que de notre âme en réalité. C'est que notre âme qui peut nous libérer. C'est pas quelqu'un ou quelque chose, c'est notre âme qui décide que c'est le jour. Et quand ça se passe, ça se passe. C'est les choses qui arrivent au timing. Notre âme est toujours en synchronicité avec l'âme collective et avec Dieu. Donc la chose qu'il faut faire, c'est se retenir cette vérité dans notre cœur. Répétez-vous, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité, je suis la voix, je suis. Ces mantras, ou même faire plus simple, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. C'est des mantras qui sont là pour renforcer votre lumière, c'est très important. Mais enfin bon, il y a vraiment cet événement qui arrive, c'est un petit peu, mais ça fait tellement longtemps qu'on nous l'annonce, c'est un petit peu comme si on criait au loup, au loup, au loup, et alors on se prépare, le loup va arriver, hop, non, il n'y a personne. Donc, mais enfin, quand plus personne va l'attendre, paf, l'événement va arriver. Je pense que 2021 va vraiment être une année de révélation très profonde, et qu'à la fin de l'année, disons bien avant la fin de l'année, parce que il doit y avoir un domino qui tombe, qui fait tomber des autres dominos, et c'est ça qui va créer ça va être une suite d'annonces en réalité.
Je vous donne mon, mon, mon intuition, parce que donc tout ça, c'est toujours en train de se préparer. Donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu. Parce qu'il faut que ça se passe comme ça doit se passer. C'est pas nous qui contrôlons la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est tellement immense, ce plan d'évolution de la planète Terre. Il y a des 7 milliards de personnes, plus de 7 milliards de personnes, donc 7 milliards d'univers, 7 milliards de réalités, 7 milliards de vérités qui sont en action. Donc il y a vraiment que Dieu qui sait vraiment les choses, hein, qui connaît toutes ces choses-là. Donc il faut faire confiance, essayer le plus possible de faire confiance. Et donc le passé, c'est l'enthousiasme. Le présent, c'est la patience. Et le futur, c'est l'accomplissement. Les choses vont s'accomplir. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la potentialité. On commence à voir les potentiels. On veut tourner nos potentiels en actuels. Et l'aboutissant, ça reste le bonheur. On va être heureux, on sera content d'avoir fait le travail, on sera content d'être resté, on sera content de toutes ces choses. Si vous voulez une session privée, n'oubliez pas de m'envoyer un email. Je vous remercie de regarder, de commenter, de partager, de souscrire. Ça me fait plaisir de voir que cette chaîne grandit. Si vous m'envoyez une donation, envoyez-moi aussi un email pour me dire que vous voulez une lecture. Sinon, j'ai pas forcément moyen de savoir si c'est une donation ou si c'est juste si vous voulez une lecture une session avec moi. Hein. Et donc, parce que la pandémie, elle est vraiment réelle. Elle est réelle dans le sens où ça crée un traumatisme collectif. Hein, on peut s'unifier autour de ça. Mais elle n'a pas vraiment besoin de nous affecter autant que ça. Hein, mais c'est respecter le choix des autres. Hein. Il y a des gens qui choisissent de se faire vacciner. Laissez-les, c'est leur vie. Même s'ils doivent en mourir, c'est leur vie. Hein, c'est leur choix. C'est pas à nous de juger leur choix. Les choix de leur âme, même si c'est triste. Mais enfin bon, la mort est donc un passage. Pour moi, c'est vraiment un passage entre la matière et la lumière. Hein. De toute manière, on retourne d'où on venait avant, hein, de toute manière. Donc ça fait partie, c'était destiné comme ça, c'était programmé comme ça. Et donc bientôt tous les masques vont tomber. Je ne parle pas des masques des masques qui nous font porter actuellement dans les endroits publics, mais je parle des masques de Lego. Hein. On va pouvoir voir toutes ces choses, ça va être très très intéressant. Donc ce qu'il faut, c'est chercher à être notre être véritable, arrêter de porter des masques. Et donc essayer de voir les choses à travers avec humilité, à travers les yeux de la paix, hein, pardonner. Et donc... Parce qu'il faut comprendre, les plans ascensionnés sont très très calmes, sont très purs, toutes sortes de civilisations à différents niveaux d'évolution qui interagissent avec la Terre. Et des fois, ils envoient un message à travers un canalisateur. À ce moment-là, toute la civilisation se tourne depuis ce calme, cette énergie d'intégrer, d'amour intégré, de divinité. Et toutes leurs civilisations sont au courant de ce message, qu'il y a un de leurs représentants qui envoie ce message à travers un canalisateur. Ils sont tous à l'écoute de voir comment la réaction par rapport à ce message va arriver. Et donc, et ça crée un excitement là-haut, hein, quand même, de pouvoir commencer à se communiquer avec nous. Donc, on doit commencer à devenir plus sensible à ces communications aussi. Savoir qu'il y a presque 1% de la population qui est déjà réveillée, 1% de la population terrestre, le chiffre qui avait été annoncé. Bon, ils voient mieux peut-être les choses là-haut que nous. Il y a 55 millions de personnes qui sont déjà réveillées. Hein. Il y a 75 millions, 80 millions, ça serait à peu près le 1%. Mais enfin, ça suffit pour créer une masse critique. Et donc, mais c'est très difficile pour ceux qui sont réveillés actuellement de devoir supporter le fait que tous les endormis continuent à nous envoyer des somnifères dans leur truc. Hein. C'est un petit peu comme si ils veulent pas se réveiller, mais nous on essaye de les réveiller, mais ils veulent pas se réveiller. Mais quand on se réveille, de toute manière, c'est le réveil cosmique, hein, qui sonne, et donc on est obligé de se réveiller quand c'est l'heure, hein, de toute manière. Et toutes les dimensions de l'univers et toutes les réalités de l'univers peuvent se révéler à travers l'amour, hein, à travers un cœur ouvert. Hein. C'est juste arriver à avoir une harmonisation entre le cerveau positif, le cerveau masculin et féminin, le logique et l'intuitif. Et pour ça, il y a plein de mondes invisibles, hein, comme le collectif des dragons ascensionnés, et puis il y a tous les maîtres ascensionnés aussi. Hein. Appelez de l'aide, demandez selon votre affinité. Hein, c'est selon votre affinité. Il y a toutes sortes d'esprits là-haut qui sont prêts à aider. Donc, continuez à faire ces pétitions envers Dieu. Si vous devez faire des pétitions, c'est à Dieu qu'il faut les faire. Hein. Si on veut adresser des prières, autant les adresser au Créateur. Et c'est là où le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir. Même si c'est des hiérarchies spirituelles qui gèrent les programmes, les boards, les conseils karmiques, les conseillers du temps, les seigneurs du temps et tout, eux répondent à cette divinité de toute manière. Donc on est vraiment tous unifiés et connectés à travers cette divinité.
Donc voilà, je vais chanter une petite chanson. C'est une chanson qui parle de quelqu'un qui doit faire face à ses pires peurs. C'est la nuit dernière, je me suis réveillé à 4 heures du matin, je ne pouvais pas m'endormir. C'était vraiment, il y avait toutes sortes de choses extrêmement sombres qui me se portaient dans la tête. Et donc c'est quelqu'un qui trouve quelque chose de positif dans sa peur. Ça s'appelle quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. Et c'est l'ombre de la lune. Et donc il doit faire face à ces choses. Il perd ses mains, il perd ses yeux, il perd ses bras, il perd ses jambes, il perd tout, quoi. Mais bon, il trouve quand même quelque chose de positif dans l'action. It goes like this. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hand, oh, if hey, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, if I ever lose my eyes, oh, if hey, I won't have to cry no more. Oh, I am being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Oh, if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. If I ever lose my leg, oh, hey, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, hey, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I am being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Les ombres de lune qui nous font ressortir de nos peurs les plus profondes. C'est très important de rester, de choisir la foi le plus possible, la foi, l'inclusion et l'amour plutôt que la séparation, le doute. Mais enfin, on doit y travailler et pas se juger soi-même quand on passe à travers ça. Continuez à tourner vers votre guidance, elle est là vraiment pour vous assister avec tout ça. Et il y avait une autre chanson qui me passait par la tête, j'ai pas trouvé les paroles, mais je vais essayer de voir si je peux m'en souvenir, elle a chanté quand même. Alors la plus haute sagesse de la journée, c'est la réparation. On doit vraiment réparer tous ces aspects de notre vie qui sont encore en souffrance, qui font que ces peurs remontent. C'est une fois que notre vie sera équilibrée, il y aura tout ça ne sera plus. Donc dès qu'on a les moyens, c'est bien de trouver les moyens d'adresser ces choses qui ont besoin d'être réparées. Et quand on fait des transformations à l'intérieur sur un changement d'habitude, le I Ching nous enseigne qu'il faut s'y préparer 3 jours à l'avance, faire l'action et faire attention pendant 3 jours après, pour être sûr que le changement fonctionne bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est quelque chose d'extrêmement magique, merveilleux. C'est vraiment cette chose qui arrive, cette situation qui arrive, c'est des événements personnels qui sont en train de se passer, qui nous libèrent, qui créent cette libération pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération, continuer à régénérer notre énergie, régénérer nos cellules. On n'est pas comme des batteries, faut se tourner vers le grand soleil central pour régénérer tous nos champs énergétiques, tous nos corps physiques, nos corps subtils, nos corps astraux, nos corps mentaux, émotionnels, tous ces corps. On a plein de corps qui sont tous en train de... Il faut les aligner, le corps astral. Et l'aboutissant, c'est un heureux hasard. C'est le timing divin. C'est le timing divin. C'est le heureux hasard. Et c'est pas vraiment un hasard. C'est la chance, ce qu'on peut appeler la chance. Il y avait un exercice aussi que Jésus donnait l'autre jour, mais j'ai pas vraiment maîtrisé encore, donc j'hésite un peu à en parler. Mais c'est de trouver
c'est de trouver quelqu'un, demander à son cœur quelqu'un qu'on peut vraiment aimer et créer cette connexion pour tous les jours échanger cette énergie d'amour avec cette personne. Mais il ne peut y avoir que l'amour. Donc pour ça, il ne recommande pas de choisir son partenaire de vie, parce que dans un partenaire de vie, il y a des difficultés de la vie matérielle et physique. De se trouver quelqu'un, c'est de l'amour inconditionnel, c'est pas de l'amour sexuel. Et donc qu'il n'y ait pas de jalousie par rapport au partenaire, mais c'est pas vraiment facile. Et donc, pour trouver cette personne, et du matin au soir, échanger que des choses d'amour avec cette âme. Il faut que ça soit éventuellement, bon, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui peut être loin, c'est pas une question de physicalité, et puis même c'est quelqu'un qui soit prêt à faire ce jeu, c'est un jeu avec nous. Donc on n'a pas besoin de faire ce contact physiquement, c'est juste demander à l'âme, demander à l'âme une âme qui est vibrante avec nous. Et donc, mais bon, personnellement, j'ai pas vraiment pu établir et donc, ça n'interfère pas dans la relation de couple. Si vous êtes en couple, ça n'a pas de raison d'interférer. Mais enfin bon, c'est sur l'élan du cœur, l'élan du cœur pouvoir trouver cette personne qui peut nous refléter, un amour inconditionnel sans qu'il y ait rien d'autre entre dans cette relation. Par contre, il disait que c'est en couple, c'est pas toujours facile parce qu'on doit gérer des choses du quotidien. Donc des fois, il y a des pensées qui sont pas que de l'amour inconditionnel. Des fois, il y a des petites choses qui peuvent venir interférer. Et donc, c'est mieux de choisir quelqu'un qui est en dehors de sa situation immédiate pour ça. Mais enfin, bon, j'ai pas encore maîtrisé. Je sais pas vraiment pour le moment. Parce que bon, il y a plusieurs. On peut le faire. C'est peut-être un jeu qu'on peut faire avec plusieurs personnes. Il faut demander à l'âme comment les résonances et la vibration fonctionnent. Et donc, je chantais cette chanson qui me passait par la tête aussi. Bon, je sais pas les paroles, mais je pense que je vais m'en souvenir. C'est une vieille chanson des années 60 aussi. C'est sur quelqu'un qui regrette, qui a passé une vie un peu tumultueuse et qui regrette maintenant. Et donc, it goes like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he is satisfied is when he's all drunk. My mother tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Now I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. I've got one foot on the platform, the other on the train. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. And it's been the ruins of many a poor boys, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. Je ne sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête, c'est une vieille chanson, la maison du soleil levant. Alors la carte de la journée, c'est le 4 de Raphaël. C'est vraiment adresser, ne pas laisser les émotions nous dépasser, rester quand même assez chercher d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Vraiment être conscient de ces émotions et essayer de trouver ce flow, ce côté magique. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passerez un très bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Namasté.